On va en parler avec notre nouvel invité, Benjamin Lucas. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Gilles Panstein, que vous connaissez bien. Et il a beaucoup de questions, Gilles, ce soir. Factuel. Bonsoir, Benjamin Lucas. Bonsoir. Alors, risque d'implosion, mais la dernière déclaration qu'on vient d'entendre, celle de Sylvain d'Olivier Faure, merci. D'Olivier Faure laisse entendre que vous auriez un candidat, que vous allez avoir un candidat commun, toute la gauche, pour le perchoir. Est-ce que vous confirmez? Et il y a un truc qui serait sympa, c'est de nous dire qui c'est. Alors, je vais satisfaire la première partie de votre question. Nous aurons un candidat ou une candidate commun aux communes au perchoir et nous l'annoncerons quand nous nous serons mis d'accord. C'est une volonté de vous mettre d'accord ou vous savez déjà que vous aurez un candidat et qui ce sera? Parce que pour le Premier ministre, vous nous aviez dit la même chose. Hein. Oui, vous inquiétez pas. C'est une volonté forte. Là, nous avons par ailleurs, ça ne vous aura pas échappé, une date butoir. C'est-à-dire que sur le Premier ministre, on reste dans une discussion fictive puisque le président de la République lui-même n'a pas souhaité respecter la règle traditionnelle dans une démocratie parlementaire et nous confier la responsabilité de former un gouvernement. En revanche, là, il y a une élection jeudi après-midi à la présidence de l'Assemblée nationale et nous aurons une candidature commune au nouveau Front populaire dont nous espérons qu'elle l'emportera pour garantir l'indépendance du Parlement, ce qui est essentiel dans la période que nous vivons, notamment face à l'exécutif et au regard du coup de force institutionnel auquel on assiste avec un gouvernement qui va être à la fois gouvernement et responsable parlementaire, mais aussi pour, de façon très nette, marquer notre volonté de faire vivre à l'Assemblée nationale le front républicain, le barrage républicain qu'ont fait les Françaises et les Français dans les urnes. Ça serait sympa un homme, une femme. Un homme, une femme. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous ouvrons la personnalité au sein du nouveau Front populaire qui portera nos aspirations collectives à un Parlement dont le fonctionnement doit être renouvelé, qui sera garant du barrage républicain qu'ont fait les Français et les Français. Parce qu'on n'en saura pas plus. Et qui, je le dis, encore une fois, le vrai sujet au-delà de la personnalité, c'est est-ce que nous sommes d'accord, et c'est ça qu'on va proposer à nos collègues des autres groupes, est-ce que nous sommes d'accord pour proclamer l'indépendance du Parlement? Est-ce que nous sommes d'accord pour que, dans ce moment dont on va se le dire, on n'avait pas prévu qu'il serait comme celui-ci, rien n'avait été écrit dans aucun manuel de sciences politiques, dans aucune école de journalisme qui laisse penser que la Ve République vivrait ce genre de moment avec cette configuration politique-là. Donc ce qui compte, c'est d'avancer avec des principes, et l'un des principes que nous posons, qui nous paraît essentiel, c'est l'indépendance du pouvoir législatif et du Parlement. Concernant Laurence Toubiana, on peut y revenir d'un instant. J'allais le faire, allez-y. Vous êtes déçu que ce soit rejeté comme ça aujourd'hui, cette candidature? Moi, vous savez, j'essaie d'être unitaire pour plusieurs, et donc je ne suis ni déçu ni heureux. Je suis impatient que nous soyons en capacité de proposer un dispositif gouvernemental. Non, mais moi, je me fais vous savez, modestement, je suis porte-parole de mon groupe, mais je suis d'abord un parlementaire, un député, soucieux de représenter ses électrices et ses électeurs. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, chérissez l'union du nouveau Front populaire, qui est ce qui vous a permis d'empêcher l'extrême droite d'arriver, ce qui nous a permis collectivement d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et donc, fort de ce mandat-là, moi, je soutiendrai toute option consensuelle au sein du nouveau Front populaire. Vous pouvez aussi répondre à nos questions. Pierre Jouvet, qui était à côté de vous, qui était à cette place tout à l'heure, disait « C'est une excellente candidate et nous espérons encore convaincre les insoumis ». Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est, comment dirais-je, la moins mauvaise des candidates possibles et qu'il faut insister sur Laurence Toubiana ou proposer quelqu'un d'autre? Je pense qu'il faut se réunir, discuter. Pardon, je ne vais pas vous satisfaire dans ma réponse, mais moi je souhaite une solution consensuelle. Mais en même temps, on est mardi soir, donc si c'est jeudi, ça veut dire que le temps il est quand même limité. Non, c'est pas jeudi. Non, il ne vous aura pas échappé que le président de la République lui-même a annoncé une fois de plus qu'il ne souhaitait pas nous confier la responsabilité gouvernementale, ce qui veut dire par ailleurs que nous avons du temps. Mais je veux y insister parce qu'au-delà du casting, il y a une vraie question, c'est comment fonctionne une démocratie qui est encore la Ve République, mais qui n'en a plus du tout le fonctionnement, ni même la réalité politique, arithmétique, électorale. Et donc nous devons, nous, la gauche, apprendre un fonctionnement nouveau. La gauche a toujours été matricée par l'hégémonie de l'un sur les autres. Pendant 30 ou 40 ans, ça a été le Parti socialiste. En 2022, c'était la France insoumise avec les 22% de Jean-Luc Mélenchon. Là, on a un rapport de force. C'était le PC. On a un rapport de force qui, au Parlement, dans la société, est plus équilibré que cela. Et donc, il faut qu'on invente quelque chose. Le consensus, ça prend du temps. Mais pardon, Emmanuel Macron, qui lui fonctionnait tout seul dans son cerveau pour désigner des premiers ministres, mettait à chaque fois plusieurs semaines. Donc, on peut prendre quelques jours pour trouver la solution consensuelle parce qu'on a décidé de fonctionner au consensus. Et je trouve que c'est une bonne méthode. Et quelques mois. Non, j'espère quand même qu'on sera en capacité de proposer un nom assez rapidement et un dispositif gouvernemental. Mais là, la priorité, moi je vous le dis comme parlementaire, mais aussi comme citoyen, la priorité, c'est l'élection de jeudi à la présidence de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous craignez que la majorité, l'ex-majorité, les macronistes, comme vous dites vous généralement, se mettent d'accord pour barrer la route au candidat que vous aurez désigné et qu'on connaîtra demain et faire élire l'un d'eux, ou par exemple faire élire Annie Genevard, membre des Républicains? Écoutez, moi je ne suis pas
J'ai regardé Baron Noir intégralement, House of Cards, The West Wing, Borgen, tout ça. Bon, moi aussi, les cas. Voilà, et c'est passionnant. Là, il faut qu'on revienne à la réalité. La réalité, c'est des équilibres politiques. Je ne vois pas aujourd'hui l'Assemblée nationale faire sombrer dans de basses manœuvres pour empêcher la principale force politique qui est arrivée en tête de faire les voix qu'elle doit faire. Je vais vous dire que ça va arriver. Eh bien, écoutez, nous verrons. Jusque-là, vous reconnaîtrez comme moi que depuis le 9 juin à 20h30, il se passe beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues, y compris dans les résultats des élections. Et donc, moi, j'ai l'humilité de reconnaître que tout est possible. Et moi, je pense qu'une candidature du nouveau Front populaire a de bonnes chances d'emporter l'Assemblée nationale, pas simplement parce qu'elle est issue du nouveau Front populaire, qui est la principale force en tête, et qu'elle va démarrer, de fait, avec un petit avantage sur les autres. Ce qui veut dire que vous ne présenterez pas un insoumis. Si vous voulez avoir une minime chance de gagner, ça, vous pouvez me l'accorder, ça peut difficilement être un insoumis. Vous savez, Éric Coquerel, par exemple, a été président de la Commission des Finances. C'est bien passé. Ça a été un très bon président de la Commission des Finances. Il fait partie des figures qui peuvent très bien prétendre à être président de l'Assemblée nationale. Moi, ça ne me pose aucun problème. Vous êtes venu pour répondre à aucune question. Non, mais donc, je vais vous dire que nous, la proposition que nous faisons, les 4 groupes du nouveau Front populaire, à nos collègues de tout l'arc républicain, c'est de dire, est-on d'accord pour, oui ou non, transcrire dans l'hémicycle le barrage républicain que les Françaises et les Français ont fait dans les urnes. Et ensuite, notre candidature, elle portera pas simplement un profil, elle portera une volonté d'émanciper le Parlement. Vous savez très bien que pour une autre partie de l'Assemblée nationale, il faut faire le même barrage républicain vis-à-vis des LFI. Alors je conçois très bien que ça ne vous plaise pas, mais ne faites pas semblant de ne pas le savoir. Interrogez un à un les députés. Oui, je combats cette ligne politiquement. Et donc je vous dis, ceux qui disent ni LFI ni RN, en réalité, sont des complices du Rassemblement national et font un énorme crachat à la figure des millions de Françaises et de Français qui ont fait un barrage républicain. Et je le dis, y compris à des candidats à la France insoumise qui se sont désistés. Et ce n'était pas simple pour faire barrage républicain, et nous l'avons fait sans tergiverser dès le dimanche soir. Je vous dis par contre que moi je parle avec un certain nombre de collègues, y compris macronistes, je ne suis pas sectaire, et j'entends aussi beaucoup de collègues macronistes qui ne sont pas pour s'embarquer avec Madame Braun-Pivet dans une forme de compromission avec l'extrême droite et qui veulent être clairs sur le barrage républicain parce qu'ils savent d'où vient leur élection. Et donc, c'est un vote à bulletin secret, la présidence de l'Assemblée nationale. Chacun de nous sera face à sa conscience. Sur l'application du programme, on sait qu'il y a aussi des tensions parce que les insoumis souhaitent l'application intégrale du programme, tout le programme, rien que le programme, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon à 20h dimanche, et un certain nombre d'autres qui disent on voit bien qu'on est que 182 et il faudra faire des efforts. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est tout le programme, rien que le programme, ou la situation dans laquelle vous êtes fait que vous devrez aller rendre le Parlement roi, comme vous l'avez dit? Moi, je pose les choses dans l'ordre. La première, d'abord, c'est que nous puissions gouverner. Donc, que le président de la République reconnaisse la réalité de l'Assemblée nationale. Mais ça dépend pas de vous. Et ensuite, évidemment, nous essaierons d'appliquer l'ensemble de notre programme. Quand on fait de la politique, on le fait dans la clarté. Et ensuite, on sait bien comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Nous essaierons de faire abroger la réforme des retraites. Nous essaierons de construire des majorités sur nos propositions. Ensuite, il y a une vie du Parlement. Vous savez, il y a des textes aussi qui ne sont pas d'initiative des parlementaires, du gouvernement. Il y a des textes d'initiative parlementaire. Mais on ne va pas arriver en disant qu'on ne veut pas appliquer notre programme. Moi, si j'ai été élu député dans ma circonscription, si j'ai fait 45% au premier tour de l'élection et 63,5% au second, j'en profite pour la petite autopromotion, c'est quand même pour appliquer des propositions qui répondent aux urgences de nos concitoyens. Tout ça, c'est pas du théâtre. Tout ça, c'est pas de la posture. Moi, je pense qu'il est essentiel, indispensable d'abroger la réforme des retraites. Moi, je pense qu'il est essentiel, indispensable aujourd'hui de revenir sur les décrets qui mettent en application la loi immigration qui a permis à l'extrême droite d'être aussi forte dans notre pays. Moi, je pense qu'il faut bloquer les prix et augmenter les salaires. Bon, je vais essayer de le faire à l'Assemblée nationale et essayer de convaincre mes collègues. C'est la beauté du débat parlementaire d'essayer de convaincre. Mais je sais que ce sera difficile. Mais avant cela, il y a un certain nombre de partages de postes justement à l'Assemblée nationale. On l'a retrouvé, Elliott Samuel, bonsoir. Des tractations notamment avec des barrages sur des postes clés pour le Rassemblement national. Oui, il y avait eu le barrage républicain lors du deuxième tour des élections législatives il y a quelques jours maintenant. Y aura-t-il un nouveau barrage républicain ici à l'Assemblée nationale? C'est en tout cas ce que demandent les présidents des groupes qui composent le nouveau Front populaire, à savoir le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et bien sûr la France insoumise qui, dans un communiqué publié cet après-midi, appelle à faire tout simplement barrage au Rassemblement national pour qu'il n'accepte
pas au poste clé, au bureau de l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait pas, encore une fois, des vice-présidents de RN de l'Assemblée, comme ça a été le cas en 2022. Réponse immédiate de la part de Marine Le Pen, qui parle d'une détestation de la démocratie. Éric Ciotti, même son de cloche pour lui, qui évoque un déni de démocratie et qui parle d'une énième trahison. Vous le voyez, les tractations qui vont aller bon train dans les prochaines heures, d'ici à jeudi et à vendredi, pour l'élection des différents postes clés de l'Assemblée nationale. Les présidents de groupe du nouveau Front populaire qui espèrent rencontrer l'ensemble des présidents de groupe des autres partis, excepté évidemment le Rassemblement national, pour tenter de les convaincre de mettre en place ce barrage républicain. Merci Elliot Samuel pour ces précisions. Le Front républicain que vous avez bâti dans les urnes pour vos électeurs, est-ce que vous êtes prêt à le bâtir aussi à l'Assemblée, c'est-à-dire éventuellement à ce que vous avez fait, voter avec des républicains ou des membres de la majorité pour éviter que des membres du Rassemblement national accèdent à des responsabilités à l'Assemblée? Non seulement on y est prêt, mais nous l'avons proposé. Ce sont les 4 groupes du nouveau Front populaire, je vous le disais il y a un instant, qui ont écrit à leurs homologues des groupes de l'arc républicain pour proposer ce Front républicain. Je pense qu'il est indispensable. Le 7 juillet, il s'est passé quelque chose d'assez inédit. Une participation massive, un Front républicain qui allait au-delà des espérances et des sondages de ce qui était indiqué quelques jours auparavant à peine. Et donc, il faut être fidèle à cette mobilisation des Françaises et des Français, tout simplement. Pour ma part, j'avais pris mes responsabilités. Il y a 2 ans, je m'étais présenté au nom de mon groupe pour être vice-président contre Sébastien Chenu, pour mettre la Macronie face à ses responsabilités. Nous avions été à l'époque, pour tout vous dire, assez seuls. Aujourd'hui, je pense que nous pouvons convaincre l'ensemble de nos collègues de l'arc républicain qu'il faut le faire. Vous serez un nouveau candidat? Non, je ne serai pas candidat. Je suis heureux d'être porte-parole de mon groupe. C'est largement suffisant. Mais nous aurons des candidatures, oui, du nouveau Front populaire. De fond, si je puis dire, donc les autres ne l'étaient pas. Est-ce que vous êtes absolument certain qu'LFI a envie de gouverner? Oui, j'en suis certain. C'est d'ailleurs pour ça que nous passons du temps à essayer de construire une architecture gouvernementale. Mais je crois que quand on se présente aux élections, c'est pour transformer la société et changer la vie. La France insoumise, d'ailleurs, elle vient d'une culture politique qui est une culture de gouvernement. Jean-Luc Mélenchon a été ministre de Lionel Jospin. Il est entouré par un certain nombre de gens qui ont été membres du Parti socialiste aussi. Vous êtes peu nombreux à être aussi affirmatifs. Le même Pierre Jouvet disait « Je me pose, quand je vois leur attitude, je me pose vraiment la question. Parfois, leur jusque-boutisme laisse planer le doute sur cette question. » Vous savez, moi, ce qui m'aide à bien dormir, c'est que je fais confiance à la parole des uns et des autres et à ce qu'ils disent. Et donc, la France insoumise me dit qu'elle a envie de gouverner. Ah ouais, je la crois. Parce que personne ne ment jamais en politique. Personne ne dit l'inverse de ce qu'il pense. Écoutez, je suis encore jeune, j'ai 33 ans, j'aurai tout le temps d'être cynique. Pour l'instant, je préfère rester un peu naïf, bienveillant. Mais en l'occurrence, si je suis sérieux 5 minutes, tout ce qu'on fait là, c'est pour gouverner. Si on a mis autant de temps à débattre, programme, à construire cette union, si on a mis autant d'énergie dans cette campagne électorale et si aujourd'hui il y a de telles discussions pour le gouvernement et pour Matignon, c'est parce qu'on a envie de gouverner ensemble. Sinon, la France insoumise pourrait très bien dire débrouillez-vous et puis on vous jugera sur pièce. Là, en l'occurrence, la France insoumise a fait une proposition, a soutenu une proposition de Premier ministre, en a rejeté une autre, mais la discussion est toujours là. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on veut avancer ensemble pour la présidence de l'Assemblée nationale. Dernière question. Emmanuel Macron a fini par accepter la démission du gouvernement de Gabriel Attal. C'est une bonne chose? C'était la logique dès dimanche soir. Un gouvernement battu doit s'en aller. Ce qui est hallucinant, c'est qu'on va avoir Gabriel Attal, qui va être à la fois président d'un groupe d'opposition, d'un groupe minoritaire, appelez ça comme vous voulez, et Premier ministre de la France. Et ce, nous dit-on, potentiellement pendant plusieurs semaines. C'est à mon avis totalement contraire à l'esprit de nos institutions et à la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi je crois que jeudi, vendredi, dans les choix à faire pour l'Assemblée nationale, quels que soient nos bancs, dans l'arc républicain, nous devons proclamer ensemble l'indépendance du Parlement et sa séparation du pouvoir exécutif. Merci beaucoup Benjamin Lucas d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous avez été élu à l'unanimité porte-parole du groupe écologiste.